Hello les geeks. Eh bien, puisque c'est le 1er avril, vous allez avoir droit à 2 tutoriels au lieu d'un. Donc, on en était resté à un jeu assez simple où le requin doit manger un maximum de poissons en 30 secondes. À présent, nous allons améliorer ce jeu. Pour ça, nous allons sur le sprite du poisson. Et si vous regardez les costumes de ce poisson, vous constatez qu'il en a plusieurs, il en a 4. Ce qu'on va dire dans le code, c'est qu'à chaque fois que notre poisson il retourne au début de l'écran, on va changer son costume pour qu'il ait une nouvelle apparence. Donc pour cela, on va dans Apparence et on va choisir la commande Costume suivant. Voilà, donc on va la mettre à chaque fois que la position est réinitialisée. Eh bien, nous allons dupliquer les poissons. Alors pour ça, je sélectionne le poisson et je clique sur le bouton droit de la souris et je fais dupliquer, dupliquer. Ainsi, je vais avoir 3 poissons différents. Le jeu va être un peu plus intéressant. On lance pour voir. Alors, on constate 2 choses. Les poissons ont tous la même apparence. Et lorsqu'on lance le jeu, ils partent tous en même temps. Pour remédier à ces 2 problèmes, on va faire 2 choses. On va attribuer à chaque poisson un costume initial. Pour cela, on va dans Apparence et on va choisir, par exemple, pour le premier poisson, fiche A. Pour le deuxième poisson, fiche B. Pour le troisième poisson, fiche C. Ensuite, on va également ajouter un temps de délai au départ du poisson. Alors pour ça, on va dans Contrôle, pour le poisson 3, là on est sur le sprite du poisson 3, on va attendre 2 secondes. Et pour le poisson 2, on va attendre seulement 1 seconde. On va tester, vous allez voir qu'il reste un petit problème à régler. On recommence. Alors vous voyez que mes poissons restent gelés sur la scène au début du jeu. Donc pour pas qu'on les voit, ce qu'on va faire, on va aller dans Apparence. Au tout début du jeu, on va les cacher. On va attendre, initialiser leur costume et leur position. Et ensuite, on va les montrer. Voilà, on va faire ça pour tous les poissons. On cache, on initialise et puis on montre avant de répéter indéfiniment. Sur le poisson 3, on cache, on attend, on initialise et puis on montre. Voilà, c'est parti. On teste. Alors, on remarque lorsqu'on joue que le requin peut sortir de la scène.
Et à présent, je vais aller remédier à ce problème sur le sprite du requin. Pour que mon requin il n'aille pas au-dessus ou en dessous d'un certain point, eh bien je vais borner sa position. Alors pour cela, je vais ajouter une condition. Quand la touche flèche haut est pressée, si... Alors on va aller sur la scène pour remettre l'arrière-plan de travail. Quand on appuie sur la flèche haut, ce qu'on veut, c'est que le requin, il ne dépasse pas environ 130 sur Y. Donc on va ajouter une condition. Donc contrôle, on va dire si ordonnée Y est plus grand que 130, alors on va mettre Y à 130. On teste. J'appuie sur la flèche haut et vous voyez que je ne peux pas aller plus haut que 130. À présent, on va faire la même chose avec la touche flèche bas. Mais cette fois, ce que je ne veux pas, c'est aller plus bas que moins 140. Donc, si ordonnée Y est cette fois plus petit, alors attention, là c'était ordonnée Y qui était plus grand que 130, mais là ce qu'on veut c'est que ordonnée Y soit plus petit que moins 140, et alors on mettra Y à moins 140. On teste. Vers le bas. Voilà, je peux appuyer autant de fois que je veux sur flèche bas. Je ne vais pas plus bas que moins 140. À présent, il nous reste à programmer une vraie fin. En fonction du nombre de poissons mangés, on veut savoir si le requin a gagné ou a perdu. Alors, sur la scène, on va revenir à notre arrière-plan de jeu. Et puis vous vous rappelez que sur la scène, nous avons le code du chrono. À la fin du chrono, au lieu de dire stop tout, et donc d'arrêter le jeu, on va envoyer à tous un nouveau message. Alors, on ne va pas l'appeler message 1, on va l'appeler fin. Attention, envoyer à tous fin, ça ne veut pas dire que le requin ou les poissons disent quelque chose. Ça, c'est un message du code. C'est un message depuis un sprite ou l'arrière-plan vers tous les autres sprites. Donc, c'est simplement pour que le programme sache qu'il se passe quelque chose. Voilà. Donc, on envoie à tous fin. Et à présent, on va programmer ce qui se passe lorsque le requin reçoit le message fin.
on va dire, quand je reçois faim, on va utiliser si sinon. Si le score est supérieur, alors pas à 50, hein, on a vu qu'on pouvait manger environ une quinzaine de poissons, donc on va dire si le score est supérieur à 14, hein, 15 c'est supérieur à 14, donc score je le trouve dans la variable score, donc si score est supérieur à 14, alors je vais dans apparence, et là mon requin il va dire non pas bonjour, mais j'ai bien mangé pendant 2 secondes. Et sinon, donc si mon score est inférieur à 14 forcément, alors il va dire j'ai encore faim. Voilà. Ça, c'est ce qu'il dit s'il a gagné, et ça, c'est ce qu'il dit s'il a perdu. Et ensuite, je peux ajouter la commande stop tout parce que mon jeu est vraiment terminé. On teste. Bravo, j'ai gagné, j'ai bien mangé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous améliorerons le jeu. Voilà, nous le perfectionnerons. Eh bien, je vous laisse en vous souhaitant un joyeux poisson d'avril. J'espère que malgré le confinement que nous vivons actuellement, vous trouverez le moyen de faire des blagues amusantes à vos proches. Voilà. À bientôt les geeks. Salut!